Chez les pirates, il y a une règle tacite, ne touchez pas aux navires américains. Mais les pirates somaliens ne croient pas à cette malchance. Le 1er avril 2009, ils attaquent un cargo américain de 17 000 tonnes et prennent le capitaine en otage. C'est la première fois en 200 ans qu'un navire battant pavillon américain est attaqué par des pirates. Les États-Unis déploient immédiatement un destroyer, un porte-avions, les Navy SEALS et d'autres forces. Cependant, ce qui les surprend, c'est que le gang qui a osé attaquer un navire américain et forcer un porte-avions à intervenir ne compte que 4 hommes maigres. Ce film est basé sur cet événement réel. La raison pour laquelle les pirates somaliens agissent si librement est la guerre civile constante en Somalie. Le gouvernement est trop faible pour les arrêter. Les autres grandes puissances ne veulent pas non plus s'en mêler. La Somalie a une position géographique spéciale sur une route maritime internationale. Cela offre non seulement aux pirates d'innombrables cibles, mais l'environnement marin complexe les aide aussi à s'échapper facilement. C'est pourquoi en Somalie, même des jeunes de moins de 18 ans sont déjà des pirates expérimentés. Bien qu'ils soient tous de simples villageois. Chaque fois qu'ils partent en mer pour piller, ils sont très excités. Ils savent qu'un seul succès peut changer leur vie. Ce jour-là, le navire Alabama, chargé de marchandises, approche des eaux somaliennes. Le capitaine Phillips vérifie tout méticuleusement à bord. Comme la piraterie s'est aggravée ces dernières années, il décide de lancer un exercice de sécurité anti-piraterie. S'il rencontre des pirates, ils doivent protéger le navire et attendre calmement les secours. Dès qu'il reçoit l'ordre, le second allume l'alarme de sécurité. En entendant l'alarme, l'équipage saute du lit et rejoint ses postes de défense. Leurs yeux montrent fatigue et réticence. Ils ont fait d'innombrables exercices comme celui-ci. Du point de vue de l'équipage, tout cela est inutile. Pendant que l'équipage s'exécute à contre-cœur, le capitaine Phillips sur la passerelle repère 2 bateaux étranges au radar. Ils approchent à une vitesse terrifiante. Avec son expérience, Phillips sent immédiatement le danger. Il ordonne au chef mécanicien d'augmenter la vitesse et demande au second de changer de cap, pour tester si les 2 bateaux suivront. Le résultat est sans surprise, l'ennemi continue de suivre. Comprenant le danger, le capitaine fait une annonce urgente, l'exercice est devenu réel. Tout le monde doit rejoindre son poste. Pour éviter le pillage, il appelle frénétiquement le bureau maritime américain à l'aide. Mais leur ligne est toujours occupée, il ne peut pas les joindre. Il appelle alors l'organisation du commerce maritime britannique, mais ils répondent froidement, ces 2 bateaux sont sûrement des pêcheurs locaux. Ne faites pas d'histoire. En entendant cela, le capitaine Phillips est à la fois en colère et impuissant. Alors que les bateaux se rapprochent, le capitaine peut voir 8 pirates sur 2 petits skiffs, chacun portant une arme. Voyant cela, le capitaine Phillips ordonne à nouveau aux mécaniciens de supprimer la limite moteur et de pousser au maximum. Cependant, le poids du cargo est trop grand. Même à pleine vitesse, il ne peut rivaliser avec les vedettes rapides. Dans la crise, le capitaine Phillips a une idée. Il prend la radio, prétend contacter la marine américaine, puis répond d'une voix de la marine, disant qu'une force armée arrive à la rescousse. Étonnamment, cette ruse fonctionne. Les pirates, qui écoutent, ne peuvent distinguer le vrai du faux. Un bateau prend même peur et fait demi-tour. Le chef pirate sur l'autre bateau est Muse, un homme malin. Ne voyant rien d'anormal, il mène ses hommes à l'assaut du cargo. Voyant l'ennemi se rapprocher, Phillips dit aux mécaniciens de créer un sillage plus grand pour gêner les pirates. Il change aussi constamment de direction, tournant brusquement. Finalement, après quelques manœuvres, le moteur du bateau pirate ne supporte pas la pression, cale et s'arrête en mer. À cet instant, le capitaine Phillips lève ses jumelles vers les pirates. Il voit Muse qui le fixe aussi avec des jumelles. Cet échange de regards fait comprendre à Phillips que c'est loin d'être fini. Il sait que les pirates n'abandonneront pas. Ayant stoppé les pirates, l'équipage se rassemble. Quelqu'un se plaint de l'absence de gardes armés. Quelqu'un, paniqué, veut chercher de l'aide extérieure à nouveau. Quelqu'un craint même de mourir ici. Le capitaine Phillips entre et calme tout le monde. L'important est de rester calme et de se préparer à se défendre. Quelqu'un suggère de naviguer 100 milles de plus pour échapper à ces pirates. Muse, ayant échoué, ne rentre au bateau-mère qu'à la nuit. Mais le moteur cassé n'est pas si facile à réparer. Le bateau qui avait fui commence à se moquer d'eux. Tôt le lendemain matin, l'équipe de Muse, désormais avec 2 moteurs, reprend la poursuite de l'Alabama. Le capitaine Phillips se réveille et les aperçoit. Étonnamment, après une seule nuit, l'ennemi est à nouveau derrière eux. Voyant cela, le capitaine Phillips déclenche l'alarme, mettant tout l'équipage au poste de combat. Il lance un appel d'urgence au bureau maritime. Il pousse aussi le navire à sa vitesse maximale, essayant d'échapper aux pirates. Cependant, le skiff pirate avec 2 moteurs est extrêmement rapide. Voyant le cargo résister, Muse tente de ruser à la radio. Nous sommes les gardes-côtes somaliens. Arrêtez votre navire immédiatement pour une inspection de routine. Ne voyant aucune réaction, Muse s'énerve, prend son AK et tire sur la passerelle. Comme le navire n'a pas d'armes, pour empêcher l'abordage, ils ne peuvent utiliser que les lances à incendie à haute pression. En un instant, des dizaines de lances à incendie s'activent, créant une barrière d'eau naturelle. Craignant que les lances ne coulent leur bateau, les pirates n'osent pas s'approcher. Cependant, ils n'abandonnent pas. Ils continuent de tourner autour du navire, cherchant une opportunité.
Une des lances à incendie tombe en panne, créant un trou dans la barrière. Le capitaine dit à son second d'aller réparer, pendant qu'il utilise des fusées de détresse pour arrêter les pirates. Mais face à de vraies balles, les fusées ne font presque aucun dégât. Sous cette pluie de balles, le capitaine ne peut laisser son second risquer sa vie et lui dit de battre en retraite. Il ordonne donc à tout l'équipage de se cacher dans la salle des machines. C'est un endroit sûr, évitant de nombreux otages. Bientôt, ils réussissent à accrocher l'échelle et montent un par un. Le capitaine ne peut que regarder, impuissant. Les pirates montent et foncent vers la passerelle. Sous la force des balles, la serrure en acier ne résiste pas. Bientôt, ils font irruption et capturent le capitaine et les autres. Mus dit, nous voulons l'argent, pas tuer. Coopérer, et tout ira bien. Le capitaine dit que c'est un navire américain, tentant d'utiliser le nom de son pays. Contre toute attente, les pirates deviennent plus excités. À leurs yeux, l'Amérique est un gros poisson. Pendant qu'ils négocient, le chef mécanicien coupe le moteur. Le navire entier s'arrête brusquement. Sentant que quelque chose cloche, Mus demande au capitaine ce qui se passe. Le capitaine explique vite qu'ils allaient trop vite, et que le moteur a lâché. Mus, bien sûr, ne croit pas le capitaine. Il va au panneau de contrôle et appuie sur des boutons au hasard, essayant de redémarrer le navire. Mais il ne sait pas à quoi servent les boutons. Sachant que quelqu'un doit savoir réparer, Mus ordonne au capitaine d'appeler tout l'équipage. Sous la menace, le capitaine prend la radio, mais ses mots sont vagues. Mus n'est pas dupe. Il prend la radio et dit, si vous ne sortez pas, je tue une personne chaque minute. Sans pouvoir négocier, le capitaine doit guider les pirates. Cependant, il est malin concernant l'itinéraire. En passant un endroit, il soupire, j'espère que les lumières de la salle des machines marchent. Il les mène délibérément en cercle, espérant gagner du temps. Mais Mus aperçoit le plan du navire sur un mur. Un coup d'œil, et il sait que la salle des machines est la meilleure cachette. Il ordonne au capitaine de les y conduire, mais il trouve vite une parade. Il dit calmement que la salle des machines est chaude et sans fenêtre. Il vaut mieux prendre de l'eau à la cuisine d'abord. Mus accepte. Dans la cuisine, le capitaine présente les lieux. Le capitaine voit des bouteilles d'eau bien rangées au sol et comprend que quelqu'un se cache là. Il retarde les pirates, disant qu'ils ne devraient pas aller pieds nus dans la salle des machines, à cause du verre brisé. Puis, il les conduit à la salle des machines. L'homme caché entend cela et prévient ses collègues par radio. L'équipe dans la salle des machines répand aussitôt du verre pilé à l'entrée. Quand les pirates entrent, il hurle, le verre leur coupant les pieds. Mus est furieux. Il sait que ce n'est pas un accident. Le capitaine essaie de calmer Mus, disant qu'ils doivent panser l'homme blessé. Pendant qu'ils se disputent, le chef mécanicien en profite pour couper l'alimentation générale. Le navire devient noir, et la salle des machines plonge dans l'obscurité. Mus est fou de rage. Le capitaine tente à nouveau de le calmer, disant que 30 000 $ est beaucoup d'argent, et que le blessé est la priorité. Voyant son homme saigner, Mus contient sa colère. Il dit à un pirate de garder le capitaine, pendant qu'il mène les autres chercher le reste de l'équipage. Quand le capitaine et son garde partent, les hommes cachés dans l'ombre surgissent et maîtrisent Mus. À cet instant, la radio sur la passerelle crépite. L'équipage annonce qu'ils ont capturé le chef pirate et veulent l'échanger contre leur capitaine. Ayant perdu leur chef, les pirates paniquent. Le capitaine Phillips voit la situation s'améliorer. Il promet rapidement, vous pouvez partir sain et sauf sur le canot de sauvetage. Si vous partez maintenant, vous pouvez prendre les 30 000 $. Pour sauver leur chef, les pirates acceptent temporairement. Les deux camps amènent leurs otages sur le pont. Comme aucun pirate ne sait manœuvrer le canot de sauvetage, ils exigent que le capitaine leur apprenne. Face à leurs armes, le capitaine Phillips doit obéir. Cependant, juste après leur avoir montré et alors qu'il se prépare à partir, d'un simple regard, un pirate assomme le capitaine Phillips. Puis, il lance rapidement le canot et file en mer. Le temps que l'équipage réagisse, le canot est déjà loin. Il signale l'urgence au bureau maritime. Cette fois, le bureau prend l'affaire au sérieux. Il contacte immédiatement un destroyer anti-piraterie qui patrouille à proximité. La mission du destroyer est d'intercepter le canot avant qu'il n'atteigne la Somalie. Recevant l'ordre, le destroyer change immédiatement de cap pour l'intercepter. Quant au capitaine Phillips, il comprend sa situation dangereuse. Pris en otage, le capitaine Phillips ne s'inquiète pas pour lui, mais pour le pirate blessé. Si elle n'est pas soignée, sa blessure pourrait s'infecter. Le capitaine Phillips ne peut le supporter. Il prend la trousse de secours sous le plancher et panse sa blessure. Peu après, un drone américain identifie la position du canot. Il n'est qu'à 160 000 nautiques de la Somalie. Recevant cette nouvelle, la Maison Blanche donne un ordre direct, ne laissez pas le canot de sauvetage atteindre la Somalie, à tout prix. La Maison Blanche envoie aussi les Navy SEALs et un porte-avions en renfort. Si le destroyer échoue, ils prendront le relais. L'atmosphère est comme une nuit d'été étouffante, on ne peut plus respirer. L'eau douce est épuisée. Les pirates doivent casser les hublots pour avoir un peu d'air. À cet instant, un rugissement retentit sur la mer. Le destroyer anti-piraterie est arrivé. La vague créée par le destroyer manque de retourner le canot. Voyant le navire américain, Mus panique. Ils crient qu'ils sont des pêcheurs, pas des terroristes. S'ils veulent le capitaine, ils doivent payer 10 millions de $. Pour les calmer et gagner du temps,
le capitaine du destroyer dit que l'argent n'est pas un problème, ils ont juste besoin de temps pour l'organiser. Le lendemain matin, 2 canots pneumatiques, prétendant apporter de l'eau et de la nourriture, se dirigent vers le canot. Le canot pneumatique s'approche. Pendant que le négociateur parle, quelqu'un filme constamment. Quand Muse apprend que le canot n'apporte que de l'eau et de la nourriture, pas d'argent, il explose de colère. Le pirate qui garde le capitaine tire même un coup de feu juste à côté de son oreille. Craignant que les pirates agités ne blessent le capitaine, le canot retourne vite au destroyer. Puisqu'il n'y a pas d'argent, Muse décide d'aller d'abord en Somalie, puis de négocier. Le canot n'est plus qu'à 12 heures de la Somalie. Regardant la situation tendue dehors, Muse marmonne. Tout ira bien. Quand j'aurai l'argent, j'irai vivre en Amérique. Voyant les navires de guerre et le porte-avions, le capitaine Phillips sait que Muse et ses hommes sont finis. À 4 heures du matin, les Navy SEALs sont arrivés. Le capitaine Phillips sent que c'est le moment. Il prétend aller aux toilettes près de la porte. Quand les pirates ne regardent pas, il pousse son garde à l'eau et saute rapidement après lui, nageant vers le destroyer. L'équipe de secours repère vite la situation. Mais il fait trop sombre et il y a 2 silhouettes dans l'eau. Ils ne peuvent pas distinguer le capitaine du pirate. Pour mieux voir, ils tirent une fusée éclairante. Mais cela donne aux pirates la position du capitaine. Impuissant, le capitaine Phillips doit retourner au canot avec Muse. À peine à bord, les pirates furieux le rouent de coups. À cet instant, des avions commencent à tourner au-dessus. Plusieurs navires encerclent le canot. Muse se sent piégé. Il saisit le capitaine comme bouclier pour résister. Il préfère mourir ici qu'aller dans une prison américaine. Les pirates décident de tuer le capitaine. Alors qu'il s'apprête à tirer, l'équipe de secours signale pour négocier. 10 millions, ce n'est pas rien. Quelqu'un doit venir ici pour en discuter. La marine lit aussi les noms des 4 pirates, précisant leur tribu, leur lieu de vie. Tout est clair. Il s'avère qu'après les avoir filmés, ils ont enquêté sur les 4 hommes. L'armée dit, nous avons parlé à vos anciens. Ils sont en route pour discuter de cette transaction. Même si Muse sait que c'est sûrement un piège, il doit accepter. Il n'a plus d'autre choix. Le canot est presque à sec de carburant. Une tempête approche. Ayant son accord, l'équipe envoie un hors-bord le chercher. Après avoir confirmé que le capitaine est sauf, il lui lance un paquet, disant qu'il devrait le mettre pour éviter d'attraper froid. Quand il voit que c'est une veste fluo, Phillips comprend que l'armée prépare une action musclée. Au même moment, l'armée a secrètement installé un micro sur le canot. Puis, Muse monte sur le navire de guerre. L'équipe l'emmène dans une cabine, disant que les anciens arrivent. De l'autre côté, une fois les snipers en position, le navire allume soudain tous ses projecteurs. La lumière aveuglante empêche les pirates d'ouvrir les yeux. Quand ils demandent pourquoi, l'armée ne répond pas. Ils annoncent qu'ils commencent le remorquage et de faire attention. Avant qu'ils ne puissent réagir, le canot est brusquement tiré. Sachant que c'est un piège, les pirates restent bien cachés, n'offrant aucune cible aux snipers. Pour les forcer à sortir, le navire accélère. Le sillage rapide fait tanguer violemment le canot. Mais les pirates rusés restent cachés, impossible de les verrouiller. Cela fait comprendre à Phillips que l'armée va agir. Si l'opération échoue, il pourrait mourir avec les pirates. Pensant cela, il attrape un crayon au sol et commence à écrire une note d'adieu. Le câble se raccourcit. La distance entre le canot et le navire diminue. Les pirates paniquent, voulant parler à Muse, mais on leur dit qu'il attend les anciens. Il est finalement maîtrisé, les mains liées et les yeux bandés. Réalisant que le temps presse, le capitaine se met à appeler sa femme et ses enfants. Cela rend les pirates, déjà nerveux, encore plus furieux. L'un d'eux décide de l'abattre. Perdant son calme, il s'approche de la fenêtre. Et voilà, 3 cibles sont verrouillées. Instantanément, les 3 pirates sont neutralisés. Le capitaine Phillips, toujours les yeux bandés, ne sait pas ce qui s'est passé. Quand il retire le bandeau, la scène devant lui le stupéfie. Puis, il éclate en sanglots. Emmené sur le navire de guerre et examiné, le capitaine Phillips n'a que des blessures mineures. Cependant, l'épreuve terrifiante, qui a duré des jours et des nuits, l'a laissé en état de choc complet. Quant à Muse, après que ces 3 hommes ont été tués, il a été immédiatement arrêté. Il a finalement été condamné à 33 ans de prison aux États-Unis. On peut dire qu'il est arrivé en Amérique d'une autre manière, réalisant son rêve américain. Capitaine Phillips est un film biographique américain réalisé par Paul Griangras. Avec Tom Hanks et Barkhad Abdi, il est sorti en 2013. Le film est basé sur un événement réel, avec un fort ton patriotique américain. Les pirates somaliens se disent pêcheurs, car ils vivaient autrefois de la pêche. Quand les ressources de poissons se sont épuisées et que la guerre a éclaté, les tristement célèbres pirates somaliens sont apparus. Le jeune pirate pense que la piraterie est un travail glorieux, mais au fond, ce n'est pas quelqu'un de cruel. Selon lui, il veut juste une vie meilleure, gagner de l'argent pour nourrir sa famille. Ce n'est pas de la sympathie pour les pirates, c'est que tout le monde dans cette histoire est malheureux. Le capitaine, après avoir été sauvé, a pleuré comme un enfant. Tout en étant heureux d'être en vie, il ressentait aussi de la pitié pour les 3 pirates morts.